Une jeune fille pauvre tient une poupée et dit au milliardaire, « Sommes-nous nés pour être aimés ou devons-nous le mériter? Parce que ma maman m'a laissé. » Et lorsqu'il voit le nom écrit sur la poupée, il tombe à genoux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elliot Vance se réveilla à 5h12. Il s'éveillait toujours avant l'alarme. Son corps avait appris à économiser du temps, même quand son esprit ne savait pas quoi faire de ses heures supplémentaires. L'appartement Pentouse était beaucoup trop grand pour un seul homme, 11 pièces d'un silence méticuleusement organisé. Par la fenêtre, la ville dormait encore. De rares lumières clignotaient comme des étoiles tombées du ciel. Elliot prépara son café comme il le faisait depuis 12 ans, fort, sans sucre, dans la même tasse bleu marine. Sa routine était une horloge bien réglée. Un autre jour, murmura-t-il à personne. Papa, 42 ans. Elliot avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et rien de ce qui avait réellement de l'importance. Le magazine Fortune l'avait mis en couverture 3 fois. Il l'appelait le roi de l'alimentation. Son entreprise, Vance Nutrition, dominait le marché avec une gamme de produits allant des céréales du petit déjeuner aux plats surgelés haut de gamme. Lors des réunions d'actionnaires, sa présence silencieuse intimidait plus que n'importe quel cri. Dans la salle de bain en marbre, il se regarda dans le miroir comme s'il cherchait un étranger familier. Ses cheveux sombres avaient maintenant des mèches grisonnantes sur les tempes. De fines lignes marquaient le coin de ses yeux. Ce n'étaient pas des rides de rire. C'étaient les marques du temps vide. Alors qu'il se rasait, son téléphone portable sonna. C'était Janet, son assistante de direction depuis 8 ans. Elle n'appelait jamais avant 7 heures, sauf en cas d'urgence. Elliot décrocha à la 2e sonnerie. « Monsieur Vance, désolé de vous appeler si tôt. Nous avons un problème à l'usine de Somerset. » Les problèmes d'usine n'avaient rien de nouveau. Les machines tombent en panne, les employés tombent malades, les fournisseurs sont en retard. Mais quelque chose dans la voix de Janet sonnait différemment. Une tempête a endommagé une partie du toit la nuit dernière. Rien de grave pour la production. Nous pouvons réparer d'ici demain, mais l'eau a atteint le centre communautaire à côté. L'orphelinat, monsieur. Elliot s'immobilisa, le rasoir toujours sur son visage. L'orphelinat. Il avait vu le bâtiment lors de sa dernière visite à l'usine, une simple construction en briques rouges avec une petite aire de jeu. À l'époque, il s'était contenté de noter mentalement que son entreprise pourrait faire un don en fin d'exercice, histoire d'alimenter le rapport de responsabilité sociale. Quelle est l'étendue des dégâts ? Demanda-t-il en s'essuyant le visage avec une serviette. Une partie du réfectoire est inutilisable. Rien de structurel, mais les enfants n'ont nulle part où manger. Il y en a 28, monsieur. Un petit nombre pour quelqu'un habitué à traiter avec des millions au quotidien. Elliot pensa aux bénéfices du dernier trimestre, 372 millions de dollars, et à quel point ce chiffre n'avait jamais paru si abstrait qu'à ce moment précis. Envoyez une équipe de réparation et fournissez des repas à tout le monde jusqu'à ce que leur salle à manger soit de nouveau opérationnelle. J'ai déjà pris cette initiative. L'équipe arrivera dans 1 heure. Janet le connaissait bien, peut-être mieux que lui-même. Il y eut un silence dans la ligne. Y a-t-il autre chose, Janet? En fait, oui. Elle hésita, fait rare chez elle, habituellement si efficace. La directrice de l'orphelinat, Madame Hollis, a demandé si quelqu'un de l'entreprise pouvait venir en personne pour évaluer la situation. Apparemment, les enfants ont peur à cause de la tempête et des dégâts. Elle a mentionné que la présence de quelqu'un, eh bien, ça aiderait à les rassurer. Elliot ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une légère pression, un malaise, de la culpabilité. Lors de ses rares apparitions publiques, il se limitait à couper des rubans, serrer des mains et lire des discours écrits par son équipe de relations publiques. Il n'avait jamais été doué pour la chaleur ou la proximité, pas depuis Maisy. Envoyez le directeur régional ou quelqu'un des relations publiques. Ils sont à la conférence de San Diego, monsieur. C'est vous qui les y avez envoyés, vous vous souvenez? Bien sûr qu'il s'en souvenait. Sa mémoire professionnelle était impeccable. Je peux y aller demain, dit-il en ajustant sa cravate devant le miroir. J'ai des réunions importantes aujourd'hui. Un autre silence au bout du fil. Janet ne remettait jamais en question ses décisions. Mais cette fois, sa voix portait quelque chose de rare. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce sont des enfants qui ont perdu l'endroit où ils mangent. Certains ont perdu plus que ça dans la vie. Votre présence ferait une différence aujourd'hui. Elliot cessa de nouer sa cravate. Une image soudaine envahit son esprit. Maisy,
assise sur le sol de la cuisine, du porridge étalé sur son visage, riant pendant qu'il prétendait être un monstre du lac. Il avait 16 ans, elle en avait 5. Le dernier souvenir heureux avant qu'elle ne disparaisse. Annuler mes rendez-vous du matin, dit-il, se surprenant lui-même. Je serai à l'usine dans 2 heures. Le trajet jusqu'à Somerset se fit en silence. Son chauffeur, Marcus, savait qu'en ne pas interrompre les pensées de son patron. Par la vitre de la voiture, Elliot regardait le paysage changer, les gratte-ciels laissant place à la banlieue, puis à des champs ouverts ponctués çà et là de quelques usines. Mais son esprit était ailleurs. Ces derniers mois, une agitation grandissante le suivait. Pendant les réunions de conseil, les dîners d'affaires et les nuits solitaires dans son appartement, un vide résonnait, insensible à l'argent, un silence qui devenait chaque jour plus assourdissant. Le thérapeute qu'il voyait discrètement pour que personne à l'entreprise ne le sache appelait cela une « crise de la quarantaine ». Elliot trouvait l'étiquette trop simpliste. Il ne s'agissait pas seulement d'une insatisfaction passagère ou d'un désir de changement. C'était une fin de sens qui grandissait comme une vague silencieuse. Marcus l'arracha à ses réflexions. « Nous sommes arrivés, monsieur. L'usine est sur la droite. L'orphelinat, c'est ce bâtiment de briques juste après. » Elliot ajusta sa veste en sortant de la voiture. L'usine était une structure moderne et efficace, l'une des dizaines qu'il possédait à travers le pays, mais son regard fut attiré par le bâtiment voisin, plus ancien, plus petit, aux grandes fenêtres, avec une cour où quelques enfants jouaient sous la surveillance de 2 femmes. Le directeur de l'usine, Stevens, l'attendait déjà devant la grille. Son visage exprimait une surprise mal dissimulée devant la visite inopinée du PDG. « Monsieur Vance, quel honneur de vous avoir ici. Nous ne nous attendions pas. Je veux dire, habituellement, vous nous prévenez à l'avance. Je suis venu voir les dégâts à l'orphelinat, dit Elliot en coupant court à toute formalité. C'est grave ? Stevens fit un exposé succinct pendant qu'ils avançaient. La tempête de la nuit dernière a été la pire de la région depuis 15 ans. L'usine, moderne et bien construite, n'a subi que des dommages superficiels. Mais l'orphelinat, avec son bâtiment plus ancien, n'a pas eu autant de chance. L'eau a endommagé le système électrique du réfectoire. Elle a aussi abîmé une partie de l'équipement de la cuisine. Notre équipe est déjà sur place. Mais il faudra au moins 3 jours. 3 jours, c'est inacceptable, coupa Elliot en s'arrêtant net. Je veux que ce soit réparé dès demain. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est physiquement impossible. Doublez l'équipe. Faites venir des spécialistes. Payez les heures supplémentaires. Faites ce qu'il faut. Stevens déglutit avec peine. Oui, monsieur. Lorsqu'ils arrivèrent à l'orphelinat, ils furent accueillis par une femme d'âge moyen, les cheveux grisonnants attachés en un chignon simple, les yeux gentils mais fatigués. Elle portait un badge au nom de Margaret Hollis, directrice. Monsieur Vance, quelle surprise de vous voir ici en personne. Je m'appelle Margaret Hollis. Elliot lui serra brièvement la main. Je suis venu constater les dégâts et m'assurer que tout soit rétabli le plus vite possible. Les yeux de la femme s'illuminèrent. C'est très aimable à vous. Les enfants prennent leur petit déjeuner dans la salle d'activité, en ce moment. Nous y avons improvisé quelques tables. Votre entreprise a déjà envoyé des repas ce matin, et c'était une bénédiction. Margaret l'emmena le long du couloir principal. L'odeur d'humidité se mêlait à celle de désinfectant. Au mur, des dessins colorés faits par les enfants étaient accrochés sur des cordes à linge de fortune. L'un représentait ce qui ressemblait à un arc-en-ciel au-dessus d'une maison. Un autre montrait une famille en bâton, souriante. « Combien d'enfants vivent ici ?» demanda Elliot, surpris par son propre intérêt. 28, en ce moment. De 18 mois à 17 ans. Certains ne font que passer, d'autres, eh bien, ils grandissent ici. En arrivant dans la salle d'activité, Elliot vit de petites tables où des enfants d'âge variés prenaient leur repas. Certains riaient, d'autres discutaient tranquillement, et quelques-uns mangeaient en silence, les yeux baissés sur leur assiette. La normalité de la scène contrastait avec l'anormalité de leur vie. Une assistante s'approcha de Margaret et lui murmura quelque chose à l'oreille. La directrice hocha la tête. « Je dois régler un petit problème. N'hésitez pas à faire connaissance avec les enfants. Ils adorent les visiteurs. » Elliot faillit protester. Il n'était pas doué avec les enfants. Il ne savait pas quoi dire ni comment se comporter. Mais avant qu'il ne réponde, Margaret était déjà partie, le laissant seul dans un océan de regards curieux. Certains des plus grands l'observaient avec méfiance. Un garçon d'environ 12 ans chuchota quelque chose à une fille à côté de lui,
et ils gloussèrent tous les deux. Elliot se sentit mal à l'aise, comme un étranger dans un pays dont il ignorait la langue. C'est alors qu'il remarqua, un peu à l'écart, une petite fille assise toute seule. Contrairement aux autres, elle ne mangeait pas. Elle tenait simplement quelque chose contre sa poitrine, on aurait dit une poupée usée. Ses grands yeux sombres le fixaient avec une intensité troublante. Sans trop savoir pourquoi, Elliot se dirigea vers elle. Peut-être parce que, au milieu du brouhaha, le silence qui l'entourait lui paraissait familier. « Bonjour », dit-il, étrangement nerveux. La fillette ne répondit pas. Elle continua à le regarder comme si elle voyait au-delà de la surface. « Tu ne manges pas ?» reprit-il en désignant l'assiette intacte devant elle. « Je n'ai pas faim, répondit-elle enfin, d'une voix douce mais étrangement mature. La nourriture peut attendre. D'autres choses ne peuvent pas. Elliot haussa les sourcils, surpris. Ce n'était pas le genre de réponse auquel on s'attend de la part d'un enfant si jeune. Quelles choses ne peuvent pas attendre? Les questions importantes, répliqua-t-elle en ajustant la poupée dans ses bras. C'était une simple poupée en chiffon, avec des vêtements fanés et sans cheveux. Et quelles sont ces questions? La fillette hésita, comme si elle évaluait s'il était digne de les entendre. Puis, avec un sérieux qui ne correspondait pas à sa taille, elle demanda. « Sommes-nous nés pour être aimés ou devons-nous le mériter? Parce que ma maman m'a laissé. » La question frappa Elliot comme un coup de poing à l'estomac. Il sentit son corps se tendre, comme si chaque muscle se figeait d'un coup. Ce n'était pas seulement la profondeur de la question venant d'une si petite fille. C'était comme si elle avait atteint un endroit en lui que personne d'autre ne pouvait toucher, un endroit protégé par des couches et des couches de distance émotionnelle. Puis ses yeux tombèrent sur la poupée dans les bras de la fillette, et le monde autour de lui sembla disparaître. Sur le ventre en tissu de la poupée, cousu avec des lettres enfantines et inégales, figurait un nom qu'Elliot n'avait pas vu depuis plus de 30 ans. Un nom lié à des cauchemars, à des souvenirs enfouis, à une douleur jamais vraiment guérie. Maisie. L'air quitta ses poumons comme si une main invisible les comprimait. Ses genoux lâchèrent et il se retrouva à s'effondrer devant la petite, agrippant le bord de la table pour ne pas tomber complètement. « Monsieur, vous allez bien ?» La voix de la fillette semblait lointaine, comme venue d'un autre monde. Dans l'esprit d'Elliot, les images se superposaient dans un tourbillon. Le jardin de son enfance, le rire aigu d'une fillette de 5 ans, la même poupée chauve serrée dans d'autres bras, puis le vide, le silence, l'absence qui avait défini toute sa vie d'adulte. « Ta poupée ?» Ce fut tout ce qu'il put dire, la voix presque éteinte. « Comment s'appelle-t-elle » La fillette contempla le jouet avec tendresse, puis reporta son regard sur Elliot. « Maisie. Ma maman a choisi ce nom avant de partir. » Elliot sentit le monde tourner autour de lui. Une coïncidence, ça devait l'être. Mais les détails? Le même nom, cousu de la même façon, une poupée chauve identique à celle que sa sœur ne lâchait jamais. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, peinant à reprendre son calme. « Leia » répondit la petite. « J'ai 4 ans et demi. » 4, le même âge qu'avait Maisie lorsque. « Leia » La voix de Margaret Hollis résonna derrière eux. « Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec Monsieur Vance. » Elliot se releva, encore sous le choc. Son esprit bouillonnait, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir, ce qu'il venait de ressentir. Cette petite, Leia, depuis quand est-elle ici? Margaret sembla surprise par sa question. Leia est arrivée il y a environ 6 mois. Sa mère est décédée après une longue maladie. Et la mère s'appelait? La directrice fronça les sourcils, visiblement déconcertée par son intérêt soudain. Margot Leary. Elle nous a confié Leia peu avant sa mort, parce qu'elle n'avait pas d'autres proches. Margaret s'interrompit. Monsieur Vance, vous allez bien? Vous avez l'air pâle. Elliot jeta un coup d'œil à Leia, à la poupée, au nom cousu qui semblait clignoter comme un phare dans l'obscurité. Je vais bien, ment-il. Juste fatigué. Mais il n'allait pas bien. Pour la première fois depuis des décennies, le silence méticuleusement construit autour de lui venait d'être brisé. Et au milieu du vacarme, une seule question résonnait. Et si? Elliot ne retourna pas au bureau ce jour-là. Il annula tous ses rendez-vous et se rendit à la plage, un endroit qu'il visitait rarement. Il avait besoin d'espace, d'air, d'un horizon dégagé, quelque chose qui contraste avec l'étau qui lui enserrait la poitrine. Assis sur le sable, il tenait un coquillage entre ses doigts, le faisant tourner sans cesse. Il ne parvenait pas à chasser l'image de la poupée dans les bras de Leia, le nom cousu, les possibilités qui, 2 jours auparavant, ne lui auraient même pas effleuré l'esprit. Prends le coquillage bleu, et lis. Le bleu.
La voix enfantine résonna si clairement qu'il tourna la tête, cherchant son origine. Mais il n'y avait qu'un couple âgé qui marchait au loin et des mouettes qui fendaient le ciel. Le souvenir arriva comme une vague qui l'engloutissait. Soudain, il n'était plus sur la plage, mais dans un autre temps, un autre lieu. Le jardin de la maison où il avait grandi était spacieux, avec un petit potager et un cerisier dans un coin. Elliot avait 16 ans cet été-là et se sentait trop grand pour les jeux enfantins. Ses amis l'attendaient peut-être, il y avait une fille qu'il aimait bien, des plans importants pour un samedi qui promettait d'être parfait. Mais sa mère avait dû partir pour un rendez-vous médical urgent. Son père était en voyage d'affaires, et Maisie, 5 ans, débordante d'énergie, restait sous sa garde. « Ellie, on joue au restaurant ? Je vais faire de la nourriture pour de faux. » Elliot soupira en regardant l'horloge. Ses amis devaient déjà être au lac. « Je ne peux pas maintenant, Maisie. Je dois finir mes devoirs. » C'était un mensonge. Il n'y avait pas de devoirs pendant les vacances. Il voulait juste qu'elle le laisse tranquille, qu'elle lui permette de faire ses propres affaires sans être coincée à la surveiller et sa poupée chauve. « Je peux t'aider pour tes devoirs, Ellie. Je sais écrire tout mon nom, maintenant. » Il y avait de la fierté dans sa petite voix. Des cheveux bruns en boucles désordonnées. Une dent de devant manquante. Une salopette tachée de terre. Des yeux qui croyaient que son grand frère pouvait tout réparer dans le monde. « Va jouer dans le jardin, Maisie, juste un moment. Je te promets qu'on jouera plus tard. » Encore un mensonge. Il comptait s'éclipser dès que possible. À 16 ans, il y avait plus intéressant que de garder une gosse, n'est-ce pas, surtout quand ses amis le traitaient de « babysitter ». « Tu promets, Ellie ? » ?»« Je promets. »« Allez, file. » Il la regarda courir vers le potager, la poupée chauve traînant par terre, ballottée par sa petite main. Maisie s'agenouilla près des tournesols, ramassant des brins d'herbe et les alignant. Elle préparait une petite ferme pour sa poupée. Elle semblait assez absorbée. Elliot monta dans sa chambre, prit quelques dollars dans une boîte à chaussures, puis sortit par la fenêtre de derrière en s'aidant du vieux chêne, aussi agilement qu'il l'avait fait des dizaines de fois. Il ne comptait pas rester dehors longtemps, juste le temps de retrouver ses amis, prouver qu'il n'était pas un bébé coincé au foyer. Il serait revenu avant que sa mère ne rentre. 3 minutes jusqu'à la maison de Jacques. Une demi-heure à traîner avec les gars. 3 minutes pour revenir. Maisie ne se rendrait même pas compte de son absence. Mais Jacques n'était pas chez lui. Aucun des gars n'était à l'endroit convenu. Frustré, Elliot rentra plus tôt que prévu. En sautant par-dessus la clôture du jardin, le soleil de fin d'après-midi l'aveugla momentanément. Quand sa vision s'éclaircit, il remarqua d'abord le silence. Aucun murmure, aucun bruit d'enfant parlant à sa poupée. « Maisie ? Maisie, allez, on peut jouer maintenant. » Le jardin était vide. La porte de derrière, qu'il avait laissée fermée, était entr'ouverte. « Maisie ? Ce n'est pas le moment de te cacher. » Il vérifia la cuisine, la salle de bain, le salon, la chambre de Maisie aux murs jaune pâle et aux autocollants d'étoiles au plafond. Rien. Il courut dehors, paniqué, en l'appelant. Il frappa chez la voisine, Madame Peterson, qui adorait Maisie et lui offrait toujours des biscuits. Maisie n'était pas là. Il parcourut 3 blocs jusqu'au petit parc. Aucune trace de Maisie. Quand sa mère revint 1 heure plus tard, elle trouva Elliot assis sur le perron, le visage blême, les mains tremblantes. La police était déjà en route. Qu'est-ce qui s'est passé, Elliot ? Où est ta sœur ? Comment dire la vérité, expliquer qu'il l'avait laissée seule ? Pendant combien de temps ? 20 minutes ? 30 ? Comment admettre qu'il n'avait pas respecté la seule promesse qui comptait vraiment ? J'ai détourné le regard 1 seconde, maman. 1 seule seconde ? La suite de la journée fut floue. Les policiers posant des questions, les voisins organisant des recherches, sa mère qui s'effondrait sur le canapé en serrant une photo de Maisie, son père arrivant précipitamment, le regard incrédule se changeant en quelque chose qu'Elliot n'oublierait jamais. On ne la retrouva jamais. Pas d'indice, pas de témoin. C'était comme si Maisie s'était volatilisée entre 2 battements de cils. Le seul objet laissé derrière elle fut la poupée chauve, retrouvée près de la clôture, dans la terre, abandonnée comme si elle était tombée durant une fuite ou un enlèvement. La même poupée qu'elle avait reçue pour ses 3 ans. La même qu'Elliot l'avait aidé à personnaliser, guidant ses petits doigts dans les lettres tremblantes. M-I-S-I-E. Elliot cligna des yeux, revenant au présent. Le coquillage dans sa main s'était brisé, son bord tranchant entaillant sa paume. Un mince filet de sang coulait entre ses doigts, mais il ne sentait presque rien. La culpabilité ne l'avait jamais quitté.
Même après la mort de ses parents, son père d'une crise cardiaque 5 ans après la disparition de Maisie, sa mère d'un cancer 3 ans plus tard, Elliot portait encore ce poids. S'il n'était pas parti, s'il était resté auprès d'elle, s'il avait rempli son unique tâche ce jour-là. Et maintenant, 30 ans plus tard, une fillette de 4 ans apparaissait avec la même poupée, le même nom cousu avec les mêmes lettres maladroites. Une coïncidence? Ça devait l'être. Mais quelque chose en lui, quelque chose au-delà de la raison, hurlait qu'il y avait plus. Il saisit son téléphone et appela son assistante. « Janet, j'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur une femme nommée Margot Leary. Elle est décédée récemment. Elle a laissé une petite fille de 4 ans, Leia, à l'orphelinat juste à côté de notre usine à Somerset. » « Bien sûr, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier ?» Elliot hésita. Comment expliquer qu'il pourchassait un fantôme, une impossibilité? Tout. Je veux tout savoir sur elle. Ses origines, sa famille, où elle a vécu. Et une dernière chose, Janet, la plus grande discrétion. Bien compris. Je m'en occupe. Elliot raccrocha et fixa l'horizon, là où le ciel embrassait la mer dans une ligne parfaite. Maisie, murmura-t-il au vent, pour la première fois depuis des décennies. Le nom sortit comme une prière, une question, une demande de pardon. Est-ce toi? Une vieille blessure s'était rouverte. Mais cette fois, avec la douleur, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis très longtemps, l'espoir. Cette nuit-là, Elliot ne parvint pas à dormir. Son appartement, d'ordinaire havre de silence ordonné, lui semblait étouffant. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la poupée dans les bras de Leia, le nom cousu, les pistes qui s'ouvraient devant lui et qui, 2 jours plus tôt, n'existaient même pas. À 4h30 du matin, il abandonna l'idée de dormir. Il s'habilla et se dirigea vers son bureau personnel, pas celui, immense, du centre-ville, mais le petit cabinet de travail dans son appartement, qu'il n'utilisait que très rarement. Il alluma son ordinateur et se mit à chercher. À 6h du matin, quand Janet arriva au siège, Elliot l'attendait déjà. « Janet, j'ai besoin d'un service. » Sa voix était calme, mais elle portait une urgence que jamais Janet n'avait entendue. « Annuler mes rendez-vous des 2 prochains jours. » Elle fronça les sourcils, mais acquiesça. « Très bien. Y a-t-il un problème, monsieur ? » « Non. Une opportunité, peut-être. » Il hésita. « J'ai aussi besoin que vous contactiez Daryl Mersey, l'investigateur privé. Ça fait des années qu'on ne l'a plus sollicité. » Exactement, répondit Janet, en le scrutant. En 8 ans de collaboration, elle avait appris à déchiffrer les microsignaux d'Elliot, le léger plissement de son front, la tension presque imperceptible au coin de sa bouche. Elle ne l'avait jamais vu ainsi. « Je l'appelle aujourd'hui. Dois-je lui mentionner le sujet? Dites-lui juste que c'est personnel. Et, Janet, ceci reste entre nous. Personne d'autre ne doit être au courant. » Bien, monsieur. Elliot retourna à Somerset cet après-midi-là. Cette fois, il prit sa voiture personnelle au lieu de la limousine de l'entreprise. Il se gara à un pâté de maison de l'orphelinat et observa les allées et venues. Les enfants jouaient dans la cour, surveillés par 2 adultes. Il scruta la scène jusqu'à apercevoir enfin Leia, assise seule sur un banc, la poupée chauve sur les genoux. Même de loin, Elliot remarqua qu'elle semblait à part, pas exclue, mais dans une bulle à elle. Il respira profondément et s'approcha du portail. Le gardien le reconnut aussitôt. « Monsieur Vance, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Je suis venu voir l'avancée des réparations, dit-il d'un ton détaché. Et peut-être parler à Madame Hollis, si elle est disponible. Bien sûr, je vais la prévenir. » Pendant qu'il attendait, Elliot observait davantage Leia. Il y avait dans ses gestes, dans la façon qu'elle avait d'incliner la tête en parlant à sa poupée, quelque chose qui réveillait chez lui de douloureux échos. Où était-ce son esprit qui cherchait des ressemblances là où il n'y en avait pas? Margaret Hollis l'accueillit avec un sourire vraiment chaleureux. « Monsieur Vance, quelle agréable surprise. Les réparations sont presque terminées, grâce à votre générosité. Je voulais constater moi-même l'avancée, répondit-il en essayant de garder un ton naturel. Et aussi, j'aimerais discuter d'autre chose. » Le visage de Margaret exprima de la curiosité, mais resta bienveillant. « Bien sûr, allons dans mon bureau. » Le bureau était petit mais accueillant. Des photos d'enfants au fil des ans décoraient les murs, des visages souriants, des vies en transition. Elliot se demanda combien d'histoires ces murs avaient pu voir passer. « Comment puis-je vous aider, monsieur Vance ?» Il choisit d'aller droit au but. « J'aimerais en savoir plus sur Leia, la fillette que j'ai rencontrée lors de ma dernière visite. » Margaret sembla légèrement surprise. « Leia ?
Elle vous a visiblement marqué. Elle m'a rappelé quelqu'un, dit Elliot, pesant ses mots avec soin. Et je me suis intéressé à son histoire. Vous avez mentionné qu'elle avait perdu sa mère récemment. Oui, une situation très triste. Margot Leary était malade depuis un certain temps, un cancer en phase terminale. Elle a amené Leia ici environ un mois avant son décès, pour s'assurer que sa fille soit en sécurité. Vous avez des dossiers sur elle? Sur la mère? Margaret inclina la tête, intriguée par son intérêt soudain. Nous avons les informations de base. Vous voulez les consulter? Si ça ne pose pas de problème. Elliot essaya de paraître détaché, mais son cœur battait la chamade. Normalement, tout est confidentiel, mais vu votre récente générosité et le fait que vous envisagiez un programme de soutien pour nos enfants. Elle sourit et ouvrit un tiroir. J'ai le dossier juste ici. Je l'examinais justement. Elliot prit le dossier mince avec des mains qu'il espérait fermes. Il l'ouvrit et parcourut son contenu, un formulaire d'admission, des relevés médicaux basiques concernant Leia, une copie de son acte de naissance et un document légal signé par Margot, transférant la garde de Leia à l'orphelinat. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Comme vous voyez, pas grand-chose, commenta Margaret. Margot était très discrète sur son passé. A-t-il une photo d'elle? Juste celle-ci. Margaret sortit une petite photo un peu fanée. Une jeune femme d'une trentaine d'années, aux cheveux foncés et aux grands yeux. Des yeux étrangement familiers. Elliot sentit un pincement au cœur. Elle a un air saisissant, reprit Margaret en l'observant. Que voulez-vous dire? Avec Leia. Elles ont le même regard, la même expression sérieuse. Margot avait l'air plus âgée à cause de la maladie, mais on voit nettement la ressemblance. Elliot fixa encore la photo, cherchant, peut-être désespérément, la trace de la petite sœur qu'il avait connue. Mais 30 ans s'étaient écoulés. Comment reconnaître une fillette de 5 ans dans le visage d'une femme adulte? Savez-vous si Margot avait des parents? Des frères ou sœurs? Margaret secoua la tête. Très peu d'informations. Elle a mentionné avoir grandi dans le système d'accueil. Elle aurait été adoptée à 7 ans par une famille dans le Connecticut, mais elle n'en parlait pas beaucoup. Elliot ressentit un regain d'espoir. L'âge correspondait. Maisie avait 5 ans quand elle avait disparu. Si elle avait été retrouvée, placée en famille d'accueil. Connaissez-vous le nom de la famille adoptive? Leary, je suppose, puisque c'était son nom de famille, mais je n'en suis pas certaine. Comme je vous l'ai dit, Margot était très secrète. Elliot referma le dossier, tentant de maîtriser la tempête qui lui vrillait l'esprit. Et Leia, comment s'en sort-elle? Aussi bien qu'on peut s'y attendre. C'est une enfant remarquablement résiliente. Calme, mais très observatrice. Elle passe beaucoup de temps avec sa poupée. Sa poupée? Elliot hésita. Margot a-t-elle mentionné quoi que ce soit à son sujet? Seulement que c'était spécial. Un héritage familial, si je me souviens bien, dit Margaret avec un petit sourire. Les enfants s'attachent souvent à des objets dans ces moments de traumatisme. Ce sont des ancrages de stabilité. Pourrais-je parler avec Leia? Margaret consulta sa montre. Elle doit être dans la cour en ce moment. En général, nous n'encourageons pas les visites imprévues, mais vu les circonstances. Et faites attention, elle est encore en deuil. Bien sûr. Margaret le conduisit jusqu'à la cour. Leia était toujours sur le même banc, parlant doucement à sa poupée. Margaret l'appela en douceur. Tu te souviens de Monsieur Vance? Il voudrait te parler un peu. La petite leva les yeux. Son regard intense se posa sur Elliot, comme si elle le transperçait. Vous êtes l'homme qui est devenu triste à cause de Maisie, dit-elle, sa voix claire. Elliot eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Comment savait-elle? Je peux m'asseoir un instant? Demanda-t-il, tentant de garder une voix posée. Leia hocha la tête et se poussa légèrement pour lui faire de la place. Margaret, après une brève hésitation, s'éloigna, tout en restant à portée de vue. C'est une poupée très spéciale que tu as là, dit Elliot en s'asseyant. Elle appartenait à ma maman. Et avant, à la maman de ma maman. Leia ajusta la poupée chauve sur ses genoux. C'est magique. Maman disait que ça protégeait les gens qui sont perdus. Elliot déglutit. Chaque mot de la petite semblait chargé de sens, qu'elle ne pouvait elle-même deviner. Ta maman t'en parlait souvent? Parfois, quand elle était triste. Leia regarda la poupée. Elle pleurait en la regardant. Je lui demandais pourquoi, mais elle disait juste que c'était en se souvenant. Se souvenant de quoi? La fillette inclina la tête, comme si elle fouillait sa mémoire. Quand elle était petite comme moi. Elle disait qu'elle ne se rappelait pas vraiment quand elle était bébé,
Mais qu'elle se souvenait de la poupée. Que la poupée s'en souvenait pour elle. Elliot sentit un nœud dans sa gorge. Chaque phrase était un fragment d'un puzzle dont il craignait la solution. Leia, est-ce que ta maman t'a laissé autre chose, à part la poupée? La petite hocha la tête. Un carnet, avec des dessins et des lettres pour quand je serai grande. Madame Hollis le garde pour moi. Tu as déjà regardé ces dessins? Oui. J'aime les regarder avant de dormir. Tu te souviens de l'un d'eux en particulier? Leia réfléchit. Il y en a un avec une petite fille et un grand garçon qui mange du porridge. La fillette tient Maisie. Maman disait que c'était un souvenir spécial. Le cœur d'Elliot manqua un battement. Le porridge? Le rituel du dimanche, lorsqu'il était enfant, avec Maisie. Ils préparaient du porridge à la cannelle avant que leurs parents ne se lèvent. Leia, tu crois que je pourrais voir ce carnet, un jour? La petite le dévisagea de ses grands yeux, qui semblaient scruter au plus profond de lui. Je pense que oui. Vous avez l'air aussi triste que ma maman. Peut-être que les dessins pourront vous aider, vous aussi. Elliot ne sut pas quoi répondre. Il la remercia d'un signe de tête et se releva, les jambes un peu flageolantes. Merci d'avoir parlé avec moi, Leia. Elle hocha la tête et reporta son attention sur la poupée. Sur le chemin du bureau de Margaret, Elliot avait l'impression de marcher au bord d'un gouffre. Les implications de ce qu'il découvrait étaient trop grandes pour qu'il les digère d'un seul coup. C'est une enfant remarquable, n'est-ce pas? Commenta Margaret lorsqu'ils retournèrent à son office. Oui, c'est elle. Elliot hésita. Madame Hollis, Leia a mentionné un cahier avec des dessins qui appartenaient à sa mère. Oh, oui. C'est l'un des rares objets personnels que Margot lui a laissés. Leia le feuillette souvent avant de dormir. Serait-il possible, enfin, que je puisse le voir? Margaret fronça les sourcils. Eh bien, nous n'autorisons généralement pas l'accès aux affaires personnelles des enfants, mais si Leia est d'accord. Je comprends. Je respecte cela. Elliot ajusta son approche. En fait, j'ai une autre question. Vous avez mentionné que Margot avait été adoptée. Y a-t-il des dossiers à ce sujet? Quelque chose sur sa vie avant l'adoption? Pas ici. Elle n'a pas donné beaucoup de détails, juste qu'elle avait été adoptée vers ses 7 ans et que son nom d'origine avait été changé légalement, quelque chose de courant dans certaines adoptions à l'époque. Un nom changé, des dossiers scellés? 7 ans? 2 ans après la disparition de Maisie. La chronologie correspondait. Merci pour votre temps, Madame Hollis. Nous vous recontacterons au sujet des réparations. Elliot quitta l'orphelinat l'esprit en ébullition. Dans la voiture, il appela Janet immédiatement. Est-ce que Daryl Mersey peut me voir aujourd'hui? Oui, monsieur. Il est libre à 17 h, comme d'habitude. Parfait. Mersey était le genre d'homme qui se fondait dans la foule. Taille moyenne, apparence quelconque, vêtements discrets. C'était son plus grand atout en tant que détective privé. Il attendait Elliot à une table d'angle dans un café tranquille où ils se rencontraient habituellement pour les affaires exigeant de la discrétion. Monsieur Vance. Mersey leva la main quand Elliot approcha. Ça faisait longtemps. Merci de m'avoir prévenu si rapidement. Mersey haussa les épaules. Vous avez toujours réglé mes honoraires sans retard. Alors, Kibiwax, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Elliot inspira profondément. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un, Margot Leary, récemment décédée. Elle vivait près de Somerset. Je veux tout savoir. Ses origines, les dossiers d'adoption, sa vie avant l'adoption, tout ce que tu peux trouver. Mersey nota le nom dans son carnet. Un contexte qui pourrait t'aider? Elliot hésita. Jusqu'où devait-il aller dans ses révélations? Elle a été adoptée vers 1997 ou 1998, à l'âge de 7 ans. Son nouveau nom a été scellé dans les dossiers. Mersey leva les yeux avec un regain de curiosité. Ça a l'air personnel, monsieur Vance. Plus que d'habitude. Ça l'est. Extrêmement personnel et confidentiel. Compris. Mersey termina de noter. Autre chose? Le moindre détail peut aider, monsieur. Elliot pensa à la poupée, au nom cousu, au dessin de la bouillie qu'il n'avait pas vu mais que Leia avait décrit. Elle avait une fille de 4 ans, Leia, et une poupée de chiffon chauve avec le nom Maisie cousu sur le ventre. La poupée est importante. Mersey leva les yeux de son calepin. Une lueur de compréhension traversa son regard. Il travaillait pour Elliot depuis assez longtemps pour connaître les rumeurs sur la tragédie de la famille Vance. Je vois, se contenta-t-il de dire. Quand as-tu besoin de tout ça?
Hier, si possible. Je ferai de mon mieux. Je devrais avoir des infos préliminaires dans 48 heures. Elliot hocha la tête et se leva. Utilise toutes les ressources nécessaires. L'argent n'est pas un problème. Mercer l'observa avec une curiosité prudente. Puis-je poser une question un peu audacieuse, monsieur Vance? Vas-y. Que espérez-vous trouver? Elliot regarda par la fenêtre du café. Dehors, le monde continuait son cours habituel, inconscient du séisme émotionnel qu'il traversait. Quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps, répondit-il finalement, ou bien le fantôme de quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Au cours des 3 jours suivants, Elliot se plongea dans le travail, tentant de se distraire du poids qui l'assaillait. Les heures s'étiraient. Chaque sonnerie de téléphone faisait bondir son cœur, pour retomber aussitôt quand ce n'était pas Mercer. Le mercredi, enfin, le détective appela. « J'ai trouvé quelque chose. Pas tout, mais c'est important. Mon bureau dans 1 heure. » Quand Mercer arriva, il apporta un dossier épais, bien plus que ce à quoi Elliot s'attendait. « J'ai découvert plus que prévu, » expliqua le détective. Margot Leary a effectivement été adoptée en 1997, à l'âge de 7 ans. Son nom d'origine a été officiellement changé dans le processus. Quel était ce nom? Elliot parvint à peine à prononcer les mots, la tension lui nouant la gorge. Mercer ouvrit le dossier et fit glisser un document vers Elliot. Un dossier d'adoption partiellement expurgé, mais une ligne ressortait clairement, nom d'origine du mineur, Mason, Melissa Ann. Melissa, murmura Elliot. Pas Maisie. Maisie aurait pu être un surnom, souligna Mercer, ou juste une coïncidence. Et les parents biologiques? Voilà le plus intéressant, ils ne sont pas indiqués. Elle a été trouvée à 5 ans, en 1995, errant seule dans une gare de New Haven. Elle ne connaissait pas son nom de famille, juste son prénom. Aucune pièce d'identité, aucun adulte accompagnant. Elle a été placée dans le système d'accueil familial, et après 2 ans sans qu'on la réclame, elle a été adoptée. 1995, l'année où Maisie a disparu. Y avait-il une poupée avec elle quand on l'a trouvée? Mercer feuilleta quelques pages. Oui, c'est sur la liste des effets personnels, une poupée en chiffon, sans cheveux, robe rose délavée et un nom cousu dessus. Non mentionné dans le rapport? Mais, il sortit un autre document, une photo scannée provenant d'un vieux dossier. La qualité était médiocre, mais on voyait une petite fille dans un hôpital ou un établissement quelconque, tenant ce qui ressemblait à une poupée chauve. Il y a plus, ajouta Mercer en lui tendant un autre papier. Je l'ai trouvé dans les archives des services sociaux du Connecticut. Un dessin réalisé par Melissa durant son séjour dans le premier foyer d'accueil temporaire. Elliot prit le papier d'une main tremblante. C'était un simple dessin d'enfant, 2 personnages, un grand et un petit, assis à une table avec des bols devant eux. Le personnage plus petit serrait quelque chose contre sa poitrine, une poupée, et tout en haut, en lettres maladroites, Ellie N. Meitinelli. Cela ressemblait au surnom que Maisie utilisait pour lui, mais ça pouvait être une coïncidence, un diminutif courant. Le monde sembla vaciller autour de lui. Les doutes n'avaient pas disparu, mais ils se mêlaient maintenant à un espoir qui lui serrait la poitrine. Trop de coïncidences pour les ignorer, pas assez pour en être sûr. Quoi d'autre? Demanda-t-il d'une voix tremblante à Mercer. Quelques dossiers médicaux. La fille trouvée, Melissa, avait une petite cicatrice en forme de croissant sur le poignet droit, expliqua Mercer en le regardant. Ça te dit quelque chose? Elliot ressentit un frisson. Maisie avait une cicatrice comme ça, suite à une chute de vélo à 4 ans. Encore une coïncidence, peut-être, répliqua-t-il, maîtrisant sa voix. Tout semblait encore impossible. Il y a un moyen infaillible de vérifier, suggéra Mercer. Un test ADN entre toi et Leia, si vraiment Margot était ta sœur. Oui. Elliot referma lentement le dossier. Mais j'ai besoin de plus de preuves avant. Je ne peux pas simplement débarquer et demander un échantillon ADN à une enfant orpheline sans susciter de questions. L'esprit d'Elliot tournait à toute vitesse. Tant d'éléments épars, tous pointant dans la même direction. La même poupée, le nom cousu, la cicatrice, le dessin de la bouillie, les dates qui concordaient. Et pourtant, rien de définitif. Était-il possible que Margot Leary fût réellement Maisie? Dans ce cas, Leia serait sa nièce. Ou se trompait-il en interprétant des coïncidences dont il avait désespérément besoin? Continue à creuser, dit-il à Mercer. Je veux le moindre indice sur Margot Leary et son passé. Et, il hésita, garde un œil discret sur Leia.
Je veux m'assurer qu'elle va bien pendant qu'on cherche la vérité. La vérité, quelle qu'elle soit, Elliot savait qu'il devait la découvrir, même si cela impliquait de rouvrir des blessures jamais refermées. La cour de l'orphelinat était plus animée que d'habitude ce jeudi après-midi. Une école du coin avait organisé une petite foire du livre pour les enfants, et des bénévoles installaient des tables colorées chargées d'histoires illustrées. Elliot observait de loin, appuyé contre sa voiture, étrangement hésitant. Ces 2 dernières semaines, il avait établi une routine que Janet jugeait pour le moins curieuse. 3 fois par semaine, invariablement, il annulait ses rendez-vous de fin d'après-midi pour des « affaires personnelles ». Et ces affaires l'amenaient toujours au même endroit, l'orphelinat de Somerset. Madame Hollis l'attendait déjà à l'entrée. Son sourire était sincèrement chaleureux, sans la pointe de nervosité habituelle qu'elle affichait dans d'autres contextes face à Elliot. « Monsieur Vance, ravi de vous revoir. Leia vient juste de rentrer de l'école. » L'école, un détail qu'il avait appris lors de visites précédentes. Même en vivant à l'orphelinat, Leia fréquentait une école publique voisine, une vie normale autant que possible. Telle était la philosophie de l'institution. « Merci de m'autoriser ces visites », dit Elliot en lui tendant un paquet. « J'ai apporté quelques livres pour la bibliothèque. » C'était à moitié un prétexte. Les livres étaient vraiment pour la bibliothèque, mais il les avait choisis en pensant précisément à Leia. « C'est très gentil à vous. » Margaret prit le paquet. « Votre attention lui fait du bien. Elle vous réclame, vous savez, elle demande quand vous allez revenir. » Quelque chose de chaud se répandit dans la poitrine d'Elliot. Il s'efforça de ne pas montrer à quel point cela le touchait. « Où puis-je la trouver ? » ?»« Elle est dans la salle d'art aujourd'hui. C'est le jour de la peinture. » Elliot trouva Leia assise seule à une petite table, concentrée sur une feuille de papier. À côté d'elle, comme toujours, la poupée chauve, silencieuse et vigilante. Dans sa petite main, un crayon bleu se déplaçait avec une précision surprenante pour une fillette de 4 ans. « Bonjour, Leia. » Elle leva les yeux. Elle ne sourit pas, elle ne souriait presque jamais, mais son regard s'alluma d'une façon qu'il commençait à reconnaître. « Tu es revenu. »« Je t'avais promis, non ?» Il s'assit sur la minuscule chaise en face d'elle. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Un rêve. » Elle fit glisser la feuille vers lui. « C'est une maison avec de grandes fenêtres. Il y a une balançoire dans l'arbre. » Elliot examina le dessin. Pour un enfant si jeune, le niveau de détail était surprenant. La maison avait des rideaux, des fleurs dans la cour et un petit personnage sur la balançoire. « Qui est sur la balançoire ?»« C'est moi, » expliqua Leia avec sérieux. « Ou peut-être ma maman quand elle était petite. Parfois, je confonds. » La sincérité désarmante de Leia le prenait toujours au dépourvu. Elle parlait de sentiments complexes avec une clarté qui échappait à la plupart des adultes. « Tu rêves souvent de ta maman ?» Leia attrapa un autre crayon rouge, cette fois, et entreprit de dessiner une fleur. « Presque toutes les nuits. Parfois, elle chante une chanson sans paroles, juste une mélodie. » Elle leva les yeux. « Tu sais chanter ?» Elliot faillit rire de la question inattendue. « Pas très bien. Ma mère disait toujours que je faisais fuir les oiseaux quand j'essayais. » Cela fit sourire Leia, un petit sourire qui apparut et disparut vite, comme un poisson sautant hors de l'eau. Ma maman chantait doucement. Elle disait qu'elle tenait ça de quelqu'un de spécial, mais elle ne se rappelait plus qui. Le cœur d'Elliot s'accéléra. Sa propre mère, celle qu'il partageait avec Maisie, leur chantait une berceuse sans paroles, improvisée chaque soir, mais dont la mélodie restait semblable, toujours réconfortante. « Qu'est-ce que tu aimes faire, Leia ?» demanda-t-il, tentant de ne pas trop laisser transparaître son émotion. Ils parlèrent pendant près d'1 heure. Elliot apprit que Leia aimait dessiner avec des crayons de couleur, parce que les crayons de papier sont trop clairs, que son sandwich préféré était le grilled cheese, et qu'elle avait un endroit secret dans le jardin où elle parlait aux fourmis. Des détails simples, enfantins, précieux. Lors de sa 3e visite cette semaine-là, Elliot apporta un petit cadeau, un coffret de crayons neufs, avec des couleurs qui n'existaient pas dans la collection commune de l'orphelinat. « Doré !» s'exclama Leia, en prenant délicatement un des crayons comme s'il était sacré. « Maintenant, je peux faire de vraies étoiles. » Ils s'installèrent dans la cour cet après-midi-là. Il y avait quelque chose de naturel, désormais, dans leur façon d'interagir, un rythme partagé, un langage commun. Leia dessinait pendant qu'Elliot racontait des histoires, des anecdotes sur son travail, des voyages, sur le chien qu'il avait tué tant enfant. Il ne parlait jamais directement de Maisie, mais laissait parfois échapper de petits détails. Un jeu qu'il faisait, un pique-nique au parc.
Tu avais une sœur? Demanda Leia soudain, sans lever les yeux de son dessin. La question le prit de court. Pourquoi tu penses ça? À la façon dont tu racontes, on dirait qu'il manque quelqu'un dans tes histoires. Elliot resta silencieux un instant. Oui. J'en avais une. Il y a longtemps. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Elle est partie quand elle était petite. Leia hocha la tête, comme si c'était logique. Ma maman est partie aussi. Mais elle me parlait de son frère, celui qui faisait de la bouillie à la cannelle le dimanche. Elle commença à lisser d'un geste doux les cheveux imaginaires de la poupée. Elle disait que c'était la meilleure bouillie du monde, mais qu'elle n'arrivait pas à la refaire parce qu'il manquait un ingrédient secret. Elliot sentit l'air s'échapper de ses poumons. Les dimanches bouillie cannelle. L'ingrédient secret n'était qu'une blague, l'amour, disait-il pour faire rire Maisie. C'est à ce moment-là qu'il remarqua une mèche de cheveux de Leia coincée sur la manche de sa veste, fine et brune, presque invisible sur le tissu bleu marine. Avant même d'en prendre pleinement conscience, il l'ôta délicatement. Alors que Leia se laissait distraire par un scarabée, il glissa la mèche dans un petit morceau de papier et la rangea dans sa poche. Ce soir-là, dans le silence de son appartement, il examina la mèche désormais enfermée dans une minuscule enveloppe. Le doute le rongeait, les ressemblances étaient trop fortes, les coïncidences trop improbables. Et s'il se trompait? Et s'il voyait ce qu'il désirait désespérément voir? Tôt le lendemain, il appela un laboratoire privé, du genre coûteux et discret qui ne posait pas de questions. Il livra personnellement l'enveloppe contenant le cheveu et son propre échantillon, un simple prélèvement buccal. Combien de temps faut-il, demanda-t-il au technicien pour une analyse de parenté. 3 à 5 jours ouvrables. 5 jours. Une éternité. Il poursuivit ses visites à l'orphelinat. Chaque conversation avec Leia lui révélait de nouveaux fragments, de nouvelles pièces d'un puzzle qu'il n'était pas sûr d'avoir la force de reconstituer. J'ai rêvé de cette maison encore, dit Leia un après-midi pluvieux, alors qu'il jouait au bloc dans la salle commune. Mais il y avait un grand garçon aussi. Il me faisait faire des balades sur son dos, comme un cheval. Un garçon que tu connais? Non. Mais il avait les mêmes yeux que toi. Elle fixa Elliot de ce regard intense. Ma maman disait qu'il avait grandi et qu'il était parti, mais peut-être qu'il reviendrait un jour. Elliot ravala sa salive. Lors de sa dernière visite avant que les résultats ne soient prêts, Leia était plus silencieuse que d'habitude. Elle serrait la poupée contre sa poitrine, comme si elle recherchait du réconfort. « Tout va bien, Leia ?» Elle secoua la tête. J'ai rêvé que ma maman me cherchait, mais qu'elle ne me trouvait pas. Il s'assit à côté d'elle, hésita un instant puis posa une main douce sur son épaule menue. Tu sais, parfois les rêves ne sont pas que des rêves. Parfois, c'est notre façon de nous souvenir des gens qu'on aime. Leia leva vers lui de grands yeux brillants de larmes prêtes à couler. Tu crois qu'elle me cherche toujours, même si elle est au ciel? Je suis sûr que oui. Et peut-être? Il s'interrompit, cherchant ses mots, peut-être qu'elle a envoyé d'autres personnes pour te trouver. Leia parut y réfléchir sérieusement. Puis, dans un geste qui surprit complètement Elliot, elle lui tendit la poupée. Tu veux tenir Maisie un peu? Maman disait qu'elle aidait quand on était triste. Elliot prit la poupée en tremblant, la toile usée, la robe décolorée, le nom cousu. Elle était exactement comme dans son souvenir. Merci, Leia. Ça compte beaucoup pour moi. Tandis qu'il la tenait, son téléphone vibra dans sa poche. Un message du labo, résultat disponible pour retrait. Passé et présent semblaient se rejoindre sous ses yeux. Pourtant, Elliot, même s'il voulait des réponses, savait qu'il devait se montrer prudent, pour Leia et pour lui. Certaines vérités, même découvertes, doivent être manipulées avec délicatesse, comme des fils invisibles qui risquent de se rompre définitivement si on tire trop fort. L'enveloppe contenant les résultats du test génétique paraissait de plomb dans la poche de la veste d'Elliot. Il la portait depuis 3 jours, encore scellée. Quelque chose le retenait de l'ouvrir, la peur, peut-être, ou l'étrange sentiment qu'une fois la vérité confirmée, il n'y aurait plus de retour en arrière. Ce vendredi matin pluvieux, il se rendit à l'orphelinat plus tôt que d'habitude. Les réparations de la salle à manger étaient enfin terminées, et il avait organisé un petit déjeuner spécial pour les enfants, rien de grandiose, juste des crêpes et des fruits frais, un bon prétexte pour justifier ses visites répétées, afin que personne ne se pose trop de questions. Margaret Hollis l'accueillit sous un parapluie coloré. Monsieur Vance, toujours ponctuel. Les enfants sont très contents pour ce petit déjeuner. La salle à manger était décorée de quelques ballons.
Des enfants de tous âges étaient installés aux tables, discutant joyeusement pendant que le personnel servait les crêpes. Elliot chercha tout de suite Leia du regard et l'aperçut dans un coin, comme d'habitude, la poupée sur les genoux. Elle a l'air de bien apprécier les crêpes, remarqua Elliot en se plaçant près de Margaret, qui observait les enfants avec satisfaction. C'est la première fois que je la vois manger avec autant d'enthousiasme. Votre présence lui fait beaucoup de bien. La directrice sourit. Vous savez, elle parle plus, et elle s'est même fait un ami, le garçon avec des lunettes à côté d'elle. Elliot sentit une vague de soulagement. Les dernières semaines avaient été intenses, et il se demandait parfois si ces visites aidaient vraiment Leia ou compliquaient encore sa vie. En fait, Monsieur Vance, poursuivit Margaret en baissant la voix, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Pourriez-vous venir dans mon bureau après que les enfants auront fini de manger? Le sérieux soudain dans sa voix alerta Elliot. A-t-il un problème? Non, pas du tout. Nous avons juste trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser, vu votre implication avec Leia. L'attente sembla interminable. Elliot se mêla un peu aux enfants, discutant brièvement avec certains, complimentant leurs dessins, répondant à leurs questions curieuses sur la richesse. Quand il eut enfin un moment avec Leia, celle-ci semblait inhabituellement joyeuse. « Merci pour les crêpes, dit-elle, avec un peu de sirop au coin de la bouche. Maisie a aimé aussi. » Elliot sourit, essuyant doucement le sirop. « Je suis content que ça vous plaise, à toi et à Maisie. Tu restes pour la récré? Je ne sais pas. Madame Hollis veut te parler, non? » Leia fronça les sourcils, pensive. « Elle veut sûrement te montrer l'enveloppe. » Elliot sentit un frisson. « Quelle enveloppe? » Celle qu'elle a trouvée hier en rangeant l'armoire. Elle a dit qu'il y avait des affaires de ma maman dedans. Avant qu'il puisse poser plus de questions, une assistante appela les enfants pour quitter la salle à manger. Leia s'éloigna en lui faisant un petit signe de la main. Margaret l'attendait dans le couloir. « Allons dans mon bureau, Monsieur Vance. » Le petit bureau était plus ordonné que d'habitude. Margaret l'invita à s'asseoir sur la chaise en face du bureau, puis s'installa elle-même, joignant ses mains devant une grande enveloppe brune. Hier, en classant des dossiers, nous avons trouvé ceci parmi les affaires que Margot Leary a laissées à Leia. Elle fit glisser l'enveloppe vers Elliot. Normalement, nous la conserverions jusqu'à ce que Leia soit plus grande, mais, étant donné votre intérêt pour elle, je pense que vous devriez voir ça. Elliot saisit l'enveloppe, les mains légèrement tremblantes. « Qu'est-ce que c'est? » « Ouvrez-la, dit Margaret avec douceur. Je pense que vous comprendrez. » Avec précaution, Elliot ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, une photo au format 10x15, un peu usée sur les bords. Lorsqu'il la sortit, il eut l'impression que l'air se retirait de ses poumons. La photo montrait une jeune femme d'une trentaine d'années, aux cheveux bruns ondulés tombant sur les épaules, serrant contre elle une petite fille, sans aucun doute Leia, qui ne devait pas avoir plus de 3 ans. La poupée chauve était blottie entre elles. Toutes deux souriaient à l'appareil, le sourire de la femme large et rayonnant, celui de l'enfant timide mais reconnaissable. Mais ce n'était pas ça qui pétrifiait Elliot. C'était le visage de la femme, la forme de son menton, la courbe douce de son nez, la façon dont ses yeux se plissaient quand elle souriait, tellement familier. Et ses yeux, c'étaient les mêmes yeux qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Les yeux d'Evance. Leia mentionne souvent à quel point elle ressemble à sa maman, dit Margaret. Mais en voyant cette photo, j'ai remarqué autre chose. Elle marqua une pause. Une ressemblance entre Margot et vous. Elliot ne pouvait plus parler. Son regard restait fixé sur l'image, absorbant chaque détail. Margot, Maisie, avait l'air en bonne santé, le visage épanoui, sans aucun signe de la maladie qui l'avait emporté quelque temps après. Elle portait un collier simple avec un pendentif en forme d'étoile. Elliot le reconnut aussitôt, il avait offert un pendentif similaire à Maisie pour son dernier anniversaire passé ensemble. « Monsieur Vance ?» La voix de Margaret lui parvenait de loin. « Vous allez bien ?» Il tenta de répondre, mais sa gorge était nouée par l'émotion. Cette image n'était plus le vague souvenir d'une enfant perdue, mais une femme adulte, bien réelle, qui avait une vie pleine, dont il ignorait tout, qui était devenue mère, qui avait conservé, d'une manière ou d'une autre, la même poupée qui l'accompagnait le jour de sa disparition. « Elle est ?» finit-il par dire, la voix tremblante, « elle ressemble tellement à quelqu'un que j'ai connu. » Margaret l'observa attentivement. « Quand vous êtes venu la première fois, je croyais que votre intérêt pour Leia n'était que philanthropique. Puis j'ai soupçonné quelque chose de plus personnel. Maintenant, en voyant votre réaction, » elle choisit soigneusement ses mots.
Monsieur Vance, vous connaissiez Margot Leary? La question était simple, mais impossible à expliquer en quelques mots. Oui. Elliot inspira longuement. Il y a très longtemps. Quand elle s'appelait autrement. Margaret hocha lentement la tête, comme si elle assemblait enfin les pièces du puzzle. Est-ce que Leia est au courant? Elliot baissa à nouveau les yeux sur la photo. La vérité n'était plus un soupçon ni un mince espoir, mais une certitude qui l'enserrait. Ce n'était plus le fantasme d'un frère endeuillé qui projetait ses désirs sur des coïncidences, c'était réel. La femme sur la photo était Maisie. Elle avait survécu, grandi, enfanté. Et pendant qu'il passait des décennies à bâtir un empire financier pour remplir le vide, elle vivait ailleurs, peut-être en tentant de se rappeler qui elle était. Pas encore, dit-il finalement. J'ai besoin de temps pour encaisser. Margaret acquiesça avec compréhension. La photo appartient à Leia, bien sûr, mais je me suis dit que vous voudriez une copie. J'apprécierais beaucoup. De retour dans sa voiture, Elliot ouvrit enfin l'enveloppe contenant les résultats du test ADN. La confirmation scientifique sautait aux yeux, avec ses pourcentages et son langage clinique, un lien génétique indéniable. Mais, d'une certaine façon, c'était devenu secondaire. La véritable preuve était le visage sur la photo, le pendentif en étoile, les mêmes yeux que les siens. Maisie n'avait pas seulement survécu, elle avait vécu, grandi, aimé, donné naissance à une fille. Pendant qu'il tentait vainement de combler l'absence par des affaires, elle avait peut-être cherché à se souvenir de ses origines, de son frère disparu. Assis dans sa voiture sous la pluie battante, Elliot se laissa aller à quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis les funérailles de ses parents. Il pleura, d'abord en silence, puis en sanglots profonds, issus d'un endroit brut et meurtri. Des larmes de chagrin pour cette sœur perdue 2 fois, des larmes de soulagement de l'avoir enfin retrouvée, des larmes d'espoir pour la fillette aux grands yeux qui portait le sang des Vance. Quand enfin il se calma, il contempla de nouveau la photo. Du bout des doigts, il caressa le visage de Maisie adulte, tentant de concilier cette image avec celle de la fillette de 5 ans enfermée dans ses souvenirs. « Je t'ai retrouvé » murmura-t-il. « Trop tard, mais je t'ai retrouvé. » En rangeant la photo, Elliot prit sa décision. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir restait à écrire. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que Leia ne ressente jamais le même vide qu'il avait rongé pendant des décennies. Sa nièce, la fille de Maisie, une part de ce puzzle qu'il n'aurait jamais cru retrouver. La semaine suivant la découverte de la photo défila en un tourbillon pour Elliot. À chaque moment de calme, l'image de Maisie adulte le hantait, plus la petite disparue figée dans sa mémoire, mais une femme qui avait réellement vécu, aimé, enfanté, une vie entière qu'il ignorait. Pour combler ce vide, il réorganisa son agenda. « Janet, je veux mes après-midi libres ces prochaines semaines », annonça-t-il à son assistante, qui hocha la tête, désormais habituée à cette nouvelle habitude de son patron. Ce mercredi, il arriva à l'orphelinat avec un petit paquet emballé dans un papier simple. Madame Hollis l'accueillit d'un sourire bienveillant. « Leia est dans le jardin. Depuis que vous venez, elle vous attend chaque jour. » Une chaleur rassurante envahit la poitrine d'Elliot. Il trouva la fillette assise sous un arbre, parlant doucement à la poupée chauve. « Bonjour, Leia. » Elle leva les yeux. Ses lèvres ne sourirent pas vraiment, mais son regard s'illumina de cette façon qu'il commençait à associer à de la joie. « Tu as apporté une histoire aujourd'hui » Elliot s'assit à côté d'elle. « J'ai plutôt apporté ça. » Il lui tendit le petit paquet. Leia l'ouvrit soigneusement, révélant un livre illustré pour enfants, à la couverture vive, montrant une fillette et son ours en peluche partant à l'aventure. « On peut le lire ensemble » proposa-t-il. « Ma maman me lisait une histoire tous les soirs » répondit Leia en caressant la couverture avec respect. Puis, avec sérieux, il faut montrer les images d'abord et faire des voix différentes pour chaque personnage. Elliot hocha la tête, tout aussi sérieux. « Apprends-moi comment elle faisait. » Leia posa la poupée entre eux, se rapprocha et tourna la première page. Pendant qu'Elliot lisait selon ses instructions, elle finit par s'appuyer contre lui. C'était la première fois qu'elle initiait un tel contact physique. À cet instant, en regardant cet enfant qui lui faisait confiance, Elliot ressentit le poids de la responsabilité. Elle était une part de Maisie, une part de lui, un fil de vie qui, par un improbable miracle, était revenu dans son univers. Dans les jours qui suivirent, ils trouvèrent une routine. Elliot rendait visite à Leia chaque après-midi, apportant de petites histoires, partageant des instants précieux, dessinant ensemble, construisant des châteaux de blocs ou bavardant simplement de sa journée. « Tu avais une sœur » demanda Leia un après-midi, tandis qu'il coloriait.
La question le surprit une fois de plus. Comment sais-tu ça? À la façon dont tu racontes, on dirait qu'il manque quelqu'un. Elliot hésita. Oui. J'en avais une. Il y a longtemps. Où est-elle? Je ne sais pas. Elle est partie quand elle était très jeune. Leia hocha la tête, comme si c'était logique dans son monde. Ma maman parlait parfois de son frère. Celui qui faisait de la bouillie à la cannelle le dimanche. Leia serra la poupée plus fort. Elle disait qu'il y avait un ingrédient secret qu'elle n'arrivait pas à retrouver. Elliot sentit son souffle se couper. L'ingrédient secret n'était qu'une plaisanterie, l'amour, pour faire rire Maisie. Un après-midi pluvieux, alors qu'il lisait sur le canapé de la petite bibliothèque, Leia s'endormit contre lui, la poupée serrée contre sa poitrine. Margaret passa dans l'embrasure de la porte et s'arrêta, un sourire bienveillant aux lèvres. C'est la première fois que je la vois s'endormir avec autant de sérénité depuis son arrivée, murmura-t-elle. Elliot resta immobile, contemplant le visage calme de Leia. Son dilemme intérieur grandissait. Quoi lui dire, quand, comment expliquer à une fillette de 4 ans que sa mère était en réalité sa sœur disparue, et qu'il était désormais son seul parent encore vivant? Monsieur Vance, murmura Margaret en emportant Leia pour la coucher, je ne sais pas quelle est votre relation avec elle, mais je vois combien vous y tenez. Et surtout, je vois ce qu'elle ressent à votre contact. Elle marqua une pause pleine de sens. Nous pouvons toujours discuter, de dispositions plus permanentes. Quand vous serez prêt. Les mots flottèrent entre eux, chargés de possibilités qu'Elliot n'était pas encore prêt à nommer. Chez lui, Elliot contempla la photo de Maisie et Leia, désormais posée sur sa table de chevet. Cette image de sa sœur, plus figée à 5 ans, mais adulte et mère, continuait de l'ébranler jusqu'au plus profond de lui. Sur son bureau, il trouva un mot de Janet, le labo a appelé. Résultat prêt à être récupéré demain. Le test ADN. Une confirmation qui semblait presque superflue après la photo, mais peut-être était-ce l'étape finale nécessaire à toute démarche officielle. Cette fois, je ne te laisserai pas tomber, Maisie, murmura-t-il en fixant la photo. Je prendrai soin d'elle, je te le promets. La douleur de la perte se transformait peu à peu en autre chose. Un but, une responsabilité nouvelle, la possibilité d'aimer ce qui subsistait. L'enveloppe du labo resta posée sur le bureau d'Elliot pendant près d'1 heure avant qu'il ne trouve le courage de l'ouvrir. Malgré la photo qui avait balayé la plupart de ses incertitudes, une partie de lui avait besoin de cette preuve chiffrée, de ces données absolues. Quand il déchira finalement l'enveloppe, les mots lui sautèrent aux yeux, implacable, compatibilité génétique cohérente avec une relation oncle-nièce. Probabilité, 99,87%. Elliot ferma les yeux. C'était réel. Tout cela. Maisie avait bel et bien été retrouvée, avait grandi sous un autre nom, eu une fille. Désormais, cette fillette de 4 ans au regard grave se retrouvait seule au monde, ou peut-être plus si seule. Il appela Janet. Annule mes rendez-vous de l'après-midi et fixe un entretien avec le service juridique demain matin. Une décision germait en lui, pas encore complètement formulée, mais de plus en plus claire à chaque minute. Il avait cependant besoin d'une réponse plus importante que n'importe quel rendez-vous légal, celle de Leia elle-même. À l'orphelinat, Madame Hollis l'accueillit d'un sourire. Elle demandait si vous viendriez aujourd'hui. En fait, dit Elliot, j'aimerais demander une autorisation spéciale. Il y a un petit parc à 2 rues d'ici. Je pensais y emmener Leia pour une balade, si c'est possible. Margaret eut l'air légèrement surprise, puis hocha la tête. Bien sûr. Un peu d'air frais ne peut que lui faire du bien. Il nous faut juste remplir quelques formalités. Depuis que c'est à l'extérieur. Pendant qu'Elliot remplissait les formulaires, Margaret l'observait avec curiosité. Vous savez, dit-elle finalement, en toutes mes années à diriger l'orphelinat, j'ai rarement vu un adulte établir un lien aussi rapide avec un enfant, et vice-versa. Elliot sourit, incertain quant à la réponse à donner. Il y avait tant de choses qu'il ne pouvait pas encore dire. Les liens de sang, les noms manquants, les vies bouleversées qui se rejoignent de nouveau. Leia est spéciale, fut tout ce qu'il réussit à formuler. Oui, elle l'est. Margaret inclina la tête. Avez-vous obtenu les résultats que vous attendiez? La question le prit au dépourvu. Il n'avait jamais mentionné le test ADN. Comment? J'ai travaillé avec des enfants pendant des décennies, Monsieur Vance. J'ai appris à reconnaître quand il y a plus dans une histoire que ce qui est dit. Elle sourit doucement. Je ne vous demande pas de détails, j'espère juste que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Je l'ai trouvé, répondit Elliot, ressentant la force de cette simple vérité.
Leia se trouvait dans la salle d'activité, concentrée sur son dessin, comme toujours. La poupée chauve était posée à côté d'elle, appuyée contre un pot à crayon. « Lila », appela doucement Margaret, « regarde qui est là, et il a une surprise. » La fillette leva les yeux, cette lueur familière illuminant son regard. « Quelle surprise !» Elliot s'approcha, s'accroupissant à sa hauteur. « Je pensais que nous pourrions aller nous promener. Il y a un parc tout près, si tu as envie d'y aller, bien sûr. »« Est-ce que Maisie peut venir aussi ?» demanda-t-elle en montrant la poupée. « Bien sûr. Nous n'allions pas la laisser derrière. » Leia hocha la tête, l'air sérieux, et commença à ranger méthodiquement ses crayons. Elliot remarqua la façon dont elle organisait soigneusement chaque chose avant de se lever, une méticulosité qui reflétait la sienne, un trait transmis par le sang. Le parc se trouvait à quelques minutes de marche de l'orphelinat. Il était modeste. Quelques bancs, de grands arbres dont les feuilles prenaient des teintes dorées et orangées en cet automne, une petite aire de jeu avec des balançoires et un toboggan. Rien d'extraordinaire, mais sous la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers les feuilles, il émanait une douce quiétude. Leia avançait lentement aux côtés d'Elliot, observant tout de ses yeux attentifs. Elle tenait la poupée sous un bras et, à sa grande surprise, glissa sa main libre dans la sienne, comme si c'était le geste le plus naturel du monde. « Il fait froid ou chaud dans ta maison ?» demanda-t-elle soudain. La question surprit Elliot. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« À l'orphelinat, il fait froid la nuit. Madame Hollis nous donne des couvertures en plus, mais il fait quand même froid. » Leia le regarda avec ce sérieux désarmant. « Je voulais savoir si ta maison est froide aussi. » Une boule se forma dans la poitrine d'Elliot. Des milliers de réponses lui traversèrent l'esprit à propos du système de chauffage central, de l'isolation d'un Pantouse, mais il comprit que la question était plus profonde que la température. « Elle est chaude ?» dit-il finalement. « Il y a beaucoup de fenêtres, donc le soleil entre durant la journée, et le soir nous avons de bonnes couvertures douillettes. » Leia hocha la tête, semblant satisfaite. Ils trouvèrent un banc sous un grand érable rouge et s'assirent. Elliot sortit un petit paquet de biscuits achetés en chemin. « Tu en veux un ?» Leia prit un biscuit avec une politesse mesurée, puis le cassa en deux et offrit une moitié à la poupée avant de croquer dans l'autre. Un geste si innocent et pourtant révélateur de sa nature généreuse, partageant spontanément malgré son peu de ressources. Ils restèrent silencieux quelques minutes, à regarder les oiseaux sautiller parmi les feuilles sèches. Il régnait là un calme confortable, une connivence qui n'avait pas besoin de paroles incessantes. Elliot se demanda si Maisie et Leia avaient vécu des moments similaires, simplement exister ensemble, partager un silence qui n'est possible qu'avec ceux en qui l'on se sent en sécurité. « Est-ce que les oiseaux ont des maisons ?» demanda soudain Leia. « Ils ont des nids » expliqua Elliot. « Ils les fabriquent avec des brindilles et des feuilles. Un peu comme des petites maisons dans les arbres. Et quand il pleut, ils se mettent à l'abri sous les feuilles, en hiver, quand il n'y a plus de feuilles. » Elliot sourit. Sa curiosité était inépuisable. Beaucoup volent vers des endroits plus chauds. D'autres trouvent refuge dans des troncs d'arbres creux ou des nids plus robustes. Là y réfléchit sérieusement, comme si elle résolvait une énigme complexe. « Je suppose que c'est bien de pouvoir s'envoler vers un endroit chaud quand il fait froid, » conclut-elle. À nouveau, le silence. Une feuille rouge tomba et atterrit sur les genoux de Leia. Elle la ramassa doucement, examinant ses nervures avec la même attention qu'elle portait à tout. « Monsieur, » dit-elle enfin, sa petite voix claire, « est-ce que tu vas m'emmener loin d'ici ?» La question était si directe, si honnête, qu'Elliot la ressentit physiquement. Il n'y avait pas moyen de l'éluder. Plus de report possible. C'était l'instant, sans préparation ni répétition, mais bel et bien réel, inéluctable. Il se leva du banc et s'agenouilla devant elle, pour qu'il soit au même niveau. Les feuilles sèches craquèrent sous ses genoux. Une brise légère fit danser les cheveux de Leia. « Si tu veux venir avec moi, oui. » Ces mots étaient fermes, mais doux. Une promesse, un commencement. Leia le scruta un long moment, ses grands yeux détaillant chaque trait de son visage. Puis, lentement, un petit sourire rare et précieux naquit sur ses lèvres. « D'accord, » dit-elle simplement, avant de se tourner pour regarder un moineau qui venait de se poser non loin, comme si elle venait de prendre la décision la plus banale du monde ou le choix d'un biscuit, pas le cours entier de sa vie. Elliot resta là, absorbant la portée colossale de cet instant si simple. Cet enfant extraordinaire, qui avait déjà tant perdu en 4 courtes années, venait d'accepter une toute nouvelle vie avec un calme et une sagesse qui ne cessaient de l'émerveiller. Sur le chemin du retour à l'orphelinat, Leia parla plus que d'habitude.
Elle demanda si elle pourrait emporter ses dessins, s'il y avait des arbres près de la maison d'Elliot, s'il savait faire un chocolat chaud comme Madame Willows, une employée de l'orphelinat. Des questions pratiques, quotidiennes, sur sa nouvelle vie, posées sans crainte ni réserve, juste une curiosité naturelle. À leur arrivée, Margaret les attendait à l'entrée. Elle remarqua immédiatement leurs mains jointes et son expression s'adoucit. « Vous avez fait une bonne promenade ?»« La meilleure, » répondit Elliot. « Madame Hollis, j'aimerais vous parler en privé, si possible. » Dans son bureau, Leia étant retournée à la salle d'activité, Elliot alla droit au but. « Je souhaiterais entamer la procédure pour devenir le tuteur légal de Leia. » Margaret ne sembla pas surprise. « Je m'attendais à ce moment. Puis-je vous demander votre lien avec elle ? Je vais devoir le documenter. » Elliot prit une profonde inspiration. Il était temps de révéler au moins une partie de la vérité. Margot Leary était ma sœur. Son nom d'origine était Maisie Vance. Elle a disparu quand elle avait 5 ans. Kidnappée. Nous n'avons jamais su ce qui s'était passé. Apparemment, elle a grandi dans le système de placement familial, sous un nouveau nom, sans souvenir clair de son passé. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Je sais. J'ai une preuve génétique. Leia est ma nièce. Leia le sait-elle ? Pas encore. C'est trop compliqué pour une fillette de 4 ans. Un jour, quand elle sera plus grande, je lui dirai tout. Pour l'instant, elle a seulement besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Margaret acquiesça lentement. Cela explique le lien instantané entre vous deux. Certains liens vont au-delà de la conscience. Elle prit une profonde inspiration, reprenant son ton professionnel. Bien, en tant que parent proche, la démarche sera plus simple. Il y aura quand même des évaluations et des visites à domicile. Elle sourit. Mais je ne vois pas d'obstacle, surtout vu la manière dont Leia réagit à vous. Combien de temps cela prendra-t-il ? Quelques mois pour la tutelle permanente. Mais on peut organiser une garde temporaire dans les semaines à venir, afin qu'elle puisse déjà vivre avec vous pendant que la procédure se finalise. Elliot hocha la tête. Je contacterai mon équipe juridique dès aujourd'hui. Monsieur Vance, ajouta Margaret alors qu'il se levait pour partir, en toutes ces années, j'ai vu beaucoup d'enfants arriver et partir. Certaines histoires sont douloureuses, d'autres pleines d'espoir. Mais il est rare de voir quelque chose qui sonne aussi juste, comme si l'univers réparait une erreur. Le lendemain matin, Elliot rencontra l'équipe juridique de Vance Nutrition. Pour la première fois depuis des années, il présidait une réunion non pas en tant que PDG froid et calculateur, mais en tant qu'homme mu par une mission profondément personnelle. Je veux que ce processus soit impeccable, sans raccourci ni piston, tout à fait transparent et éthique. Il ne s'agit pas d'une acquisition, mais d'une vie. Les avocats, habitués à sa stratégie glaciale, semblaient décontenancés par son intensité émotionnelle. Janet, à ses côtés, souriait discrètement. Depuis des semaines, elle constatait le changement chez son patron, un homme qui vivait pour les affaires, découvrant que la vie ne se résume pas aux chiffres. Ce soir-là, seul dans son appartement, Elliot prit la photo de Maisie et Leia. Du bout des doigts, il effleura le visage de Maisie, imaginant toutes les questions qu'il ne pourrait jamais poser, toutes les histoires qu'il n'entendrait jamais. « Je prendrai soin d'elle, Maisie », murmura-t-il doucement, non pas par obligation ou culpabilité, mais par amour. Le même amour qui nous unissait enfants. Pour la première fois depuis des décennies, le silence de son appartement ne lui parut ni vide ni oppressant. Il était empli de possibilités, d'attentes, de la promesse d'un avenir. Un avenir qui inclurait les rires d'une enfant, 1000 questions et des dessins colorés accrochés au mur. Un avenir avec Leia. Le bureau du juge Sanders était plus petit qu'Elliot ne l'avait imaginé. Rien du grandiloquent des tribunaux de cinéma, juste un espace fonctionnel et sobre, avec des étagères remplies de codes juridiques et quelques photos de familles discrètes. C'était là que les destins se décidaient, où les trajectoires de vie pouvaient basculer. « Monsieur Vance, votre demande de tutelle est en règle », annonça le juge, un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants mais perspicaces. Normalement, ces procédures peuvent durer des mois, mais compte tenu des circonstances extraordinaires et du rapport positif de l'assistante sociale, nous avons pu accélérer les choses. Elliot hocha la tête. Les 2 derniers mois avaient été un tourbillon administratif, évaluation, entretien, visite à domicile, aménagement de l'appartement pour accueillir un enfant. Chaque formulaire signé le rapprochait de Leia tout en lui faisant ressentir davantage le poids de la responsabilité. Assise à ses côtés, Margaret Hollis affichait un sourire discret.
Elle était devenue une alliée inattendue, le guidant dans le système, l'aidant à préparer Leia à la transition. L'audience finale est prévue pour demain à 10 h, poursuivit le juge. Ce sera bref, surtout procédural. Tout indique que ce sera approuvé. Leia sera-t-elle présente? Demanda Elliot. Oui. Pour les enfants de cet âge, j'aime les voir en personne. Pas pour les interroger, juste pour m'assurer de leur bien-être. En sortant de la salle, Margaret effleura légèrement le bras d'Elliot. Avant de partir, j'ai quelque chose pour vous. Je l'ai trouvé hier en organisant les affaires de Leia pour le déménagement. Elle sortit une enveloppe brune, un peu abîmée, de son sac. Elle appartenait à Margot. Elle n'apparaissait pas dans l'inventaire officiel parce qu'elle était dissimulée dans la doublure d'un coffret à bijoux. Elliot la prit délicatement. Pas d'adresse, juste le mot « fort » sur le devant, sans nom précis. L'avez-vous lu? Non, cela ne m'appartient pas. Mais selon la date au dos, elle a été écrite peu avant sa mort. Je me suis dit que cela pourrait être important pour vous, avant l'audience. Elliot la remercia d'un signe de tête, glissant l'enveloppe dans sa veste. Quelque chose lui disait qu'il aurait besoin de solitude pour la lire. Ce soir-là, après une dernière réunion avec ses avocats, il sortit enfin l'enveloppe. Assis près de la fenêtre de son appartement, les lumières de la ville en toile de fond, il l'ouvrit avec un sentiment de respect profond. À l'intérieur, une unique feuille de papier, couverte d'une écriture à la fois délicate et assurée. Aucune date ni signature, juste des mots semblant jaillir directement d'un cœur conscient du temps qui lui restait. Si un jour quelqu'un retrouve ma fille, j'espère que ce sera une bonne personne, quelqu'un qui reste, quelqu'un qui la regarde comme je l'ai fait. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais mon amour est entier. Elle mérite un vrai foyer. Elle mérite de ne pas être oubliée. Je sais qu'il y a un monde avant mes souvenirs. Un endroit que je ne peux atteindre, mais que je ressens à la limite de mes rêves. Des visages que je reconnais presque. Des voix que je crois presque entendre. Si quelqu'un de ce monde me cherche et trouve Leia, qu'il sache qu'elle est la meilleure part de ce que je suis devenu. Elle a mes yeux, mais elle voit plus loin que moi. Elle regarde les gens comme si elle voyait à travers eux. Elle a toujours su quand quelque chose était vrai ou pas. Faites-lui confiance. Parfois, elle parle d'un garçon qui faisait de la bouillie dans une maison aux fenêtres bleues. Des choses que je ne lui ai jamais racontées, mais qui apparaissent comme des souvenirs empruntés. Ce n'est peut-être que l'imagination d'un enfant. Ou peut-être que c'est plus profond, que ça coule dans son sang comme dans le mien. À celui ou celle qui lira cette lettre, dites-lui que j'étais heureuse. Que chaque instant passé avec elle valait tous ceux que j'ai perdus avant. Et que l'amour ne s'éteint pas quand les gens partent, il change juste de forme, comme l'eau qui devient nuage, mais qui reste de l'eau. Elliot serra la lettre contre sa poitrine, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. C'étaient les mots de Maisie, pas écrits spécialement pour lui, et pourtant ils sonnaient comme une bénédiction, un passage de témoin, un cercle qui se refermait. Même sans souvenir précis, une part de Maisie ou Margot avait compris qu'il existait un « avant », un monde perdu qui pourrait la retrouver un jour. Désormais, cette part de son passé l'avait bel et bien retrouvée. Elle avait trouvé Leia. « Je te le promets, Maisie », murmura-t-il en tenant la lettre, comme si sa sœur pouvait l'entendre à travers le temps et l'espace. « Je resterai. Je la regarderai comme tu le faisais. » Le lendemain matin, Elliot vint chercher Leia à l'orphelinat. Elle portait une robe simple mais jolie, choisie pour l'occasion, et la poupée chauve était, comme toujours, serrée contre elle. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il en ajustant le nœud dans ses cheveux. Leia réfléchit à la question avec son sérieux habituel. « Non, répondit-elle enfin, juste un peu curieuse. » Au tribunal, ils attendirent côte à côte sur un banc en bois poli. Leia balançait ses jambes, trop courtes pour toucher le sol. Elle regardait autour d'elle, captivée, les emblèmes officiels sur les murs, les gens en tenue formelle, le bruissement constant de papier et de conversations feutrées. « C'est ici qu'on décide des choses importantes ? » « Oui. Aujourd'hui, ils vont décider si je peux devenir ton tuteur légal. Ça veut dire que tu vivrais avec moi et que je serai responsable de toi. Comme un papa ? » La question, si simple et pourtant si lourde de sens, serra le cœur d'Elliot. « Oui, comme un papa. » Leia hocha la tête, assimilant l'idée. « Le juge sait que tu fais une bonne bouillie le dimanche. » Elliot sourit, serrant doucement sa petite main. « Je crois qu'on a oublié de le préciser dans le dossier. » Lorsqu'on les appela enfin, la salle était presque vide, juste le juge, quelques employés, Margaret et les avocats d'Elliot. Une audience privée, pour se protéger des curieux qui se délecteraient de la nouvelle, le milliardaire Elliot Vance adoptant une fillette.
Le juge salua Leia en souriant et se présenta simplement. Il lui posa quelques questions de base, si elle aimait être avec Elliot, si elle comprenait qu'elle vivrait désormais avec lui, si elle avait des questions. « Est-ce que je peux emmener Maisie ?» fut sa seule interrogation, levant la poupée pour l'appuyer devant le juge. « Bien sûr, » répondit-il gentiment. « Elle fait partie de la famille elle aussi. » Puis il se tourna vers Elliot pour une déclaration finale. Elliot prit une profonde inspiration, tenant la main de Leia. Les mots qu'il avait préparés toute la nuit lui semblèrent soudain raides. Au lieu de cela, il parla avec le cœur. Sa mère était ma sœur. Elle a disparu quand j'étais enfant. Je pensais l'avoir perdue pour toujours. Mais le destin avait un autre plan. Il nous a réunis à travers elle. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit, je veux juste aimer ce qui reste. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Margaret, assise non loin, essuya discrètement une larme. Le juge, visiblement ému, acquiesça lentement. Les circonstances qui rassemblent les familles peuvent être extraordinaires. Nous ne comprenons pas toujours les chemins que l'univers choisit. Il regarda Leia, puis Elliot. Mais nous reconnaissons quand quelque chose est juste. Et cela, très clairement, l'est. D'un geste simple, il signa les documents de tutelle. Au nom de l'État, je vous accorde officiellement la tutelle légale de Leia Anne Leary, avec tous les droits et responsabilités associés. Et ce fut tout. Simple, sans fanfare. Un instant administratif qui changeait tout. En sortant de la salle, Leia tenait fermement la main d'Elliot. Le soleil d'automne réchauffait doucement l'air autour d'eux. Un nouveau départ. Où allons-nous maintenant ? Demanda-t-elle. À la maison, répondit Elliot. Elle acquiesça, comme si cette réponse était la plus naturelle du monde. Peut-être ne saisissait-elle pas encore la complexité de l'événement, ni tous les détours improbables qui y avaient mené. Mais elle avait compris l'essentiel, quelqu'un était resté. Quelqu'un avait choisi de l'aimer. Et pour une enfant de 4 ans qui avait déjà connu plus de pertes que bien des adultes, c'était tout ce qui comptait vraiment. Le soleil était en train de se coucher quand Elliot gara sa voiture dans le garage de son immeuble. Pendant le trajet, Leia était restée silencieuse, regardant le monde défiler derrière la vitre avec des yeux curieux. La poupée chauve, toujours dans son giron, reposait sur ses genoux. Dans la petite valise à côté d'elle se trouvait tout ce qu'elle possédait, quelques vêtements, ses dessins préférés, un livre d'histoires usées. 4 années de vie, tout entier dans un sac. « Nous sommes arrivés », dit Elliot, tâchant de paraître décontracté malgré le tumulte qui régnait en lui. L'un des concierges s'approcha pour aider à porter les affaires. Leia, toujours main dans la main avec Elliot, observait tout avec grande attention tandis qu'il traversait le hall élégant. « C'est un immeuble très haut », remarqua-t-elle en levant la tête. « Oui, nous habitons au dernier étage. » Dans l'ascenseur, Leia se hissa sur la pointe des pieds pour regarder le miroir au mur, examinant son reflet. L'image résumait bien l'instant, une petite fille et un homme grand, tous deux arborant le même air de prudente expectative. Enfin, ils arrivèrent. Elliot hésita légèrement avant d'ouvrir la porte. « Bienvenue chez nous. » Leia entra doucement, balayant les lieux du regard. L'appartement, autrefois décoré avec une froide élégance, avait subi quelques transformations discrètes. Les meubles modernes étaient toujours là, mais on y trouvait maintenant des touches de couleur, des coussins, quelques plantes, des tableaux plus gais, un effort délibéré pour en faire un véritable foyer plutôt qu'une vitrine de designer. « Veux-tu voir ta chambre ?» proposa Elliot après lui avoir laissé un moment pour s'imprégner de l'endroit. Leia acquiesça et le suivit dans le couloir. La porte de sa chambre arborait son nom en lettres colorées. Elliot prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. La pièce qu'il avait aménagée pour Leia était simple mais accueillante. Mur jaune pâle, un petit lit avec une couette décorée d'étoiles, une table basse pour le dessin, une petite étagère déjà remplie de livres pour enfants, choisis avec soin. Des rideaux légers laissaient passer la lumière du soir. Leia s'arrêta sur le pas de la porte, ses yeux détaillant chaque recoin. Puis elle s'avança vers le lit et toucha la couette du bout des doigts. « C'est doux » murmura-t-elle. « Je me suis dit que tu aimerais les étoiles » expliqua Elliot. « On peut changer si tu préfères autre chose. »« Non, j'aime les étoiles. Maman disait qu'elles étaient comme des fenêtres pour les gens qui s'en sont allés. » Le cœur d'Elliot se serra. Ces petites phrases de Leia, ces fragments de Maisie, l'émouvaient toujours autant. « Les livres sont à toi aussi » ajouta-t-il en désignant l'étagère. « Nous pourrons tous les lire, un par un. » Là s'approcha et effleura les couvertures colorées. Certains, eux,
c'étaient des classiques, d'autres plus modernes, mais tous choisis pour un esprit aussi curieux que le sien. « Est-ce que je peux accrocher mes dessins au mur ?» demanda-t-elle, la voix un peu plus assurée désormais. « Bien sûr, on les installera demain. » Le reste de l'après-midi se déroula en petits pas prudents, des questions, des réponses simples, chacun avançant sur un terrain délicat. Ils dînèrent dans la cuisine, un repas modeste qu'Elliot avait préparé d'avance. Puis il lui fit faire le tour de l'appartement, sa propre chambre, son bureau. « Si tu as besoin de quoi que ce soit la nuit, appelle-moi. Ma porte n'est jamais fermée. » Le soir venu, Leia montrait des signes de fatigue. La journée avait été intense en émotions. Malgré son étonnante résilience, elle restait une enfant de 4 ans devant assimiler un énorme bouleversement. Le rituel du coucher fut paisible. Elliot s'était renseigné sur son horaire à l'orphelinat, bain, brossage de dents, un verre d'eau sur la table de chevet. Des détails importants qui apportaient un sentiment de sécurité et de continuité. Quand Leia fut enfin au lit, en pyjama, Elliot s'assit au bord du matelas et demanda « Veux-tu que je te lise une histoire ?» Leia serra contre elle la poupée chauve, puis la regarda avec sérieux. « Je pense qu'elle a besoin d'un nouveau nom, » dit-elle, l'observant avec attention. La déclaration surprit Elliot. Depuis qu'il la connaissait, la poupée était Maisie, le seul lien tangible avec le passé, le fil reliant 3 générations. Un nouveau nom? Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle vie pour moi, pour elle, pour toi. Ses yeux se levèrent vers lui. Qu'en penses-tu? Elliot sentit toute la portée de sa question. Il ne s'agissait pas simplement d'un jouet. C'était une question d'identité, d'appartenance, de transformation. Lequel aimerais-tu lui donner? Leia réfléchit, son front plissé. Maisie cœur, finit-elle par dire, parce que maintenant elle a un foyer. Quelque chose se brisa en Elliot, libérant un flot d'émotions refoulées toute la journée, l'attention de l'audience, le poids de la responsabilité, la joie mêlée de tristesse. Il ne put que sourire, les yeux brillants de larmes, avant de se pencher pour déposer un baiser sur son front. À cet instant, la poupée chauve cessa d'être seulement un vestige du passé, un rappel d'un deuil et d'une tragédie. Elle devint un symbole de reconstruction, de continuité, d'un cercle enfin refermé. Maisie cœur, 2 cœurs réunis malgré le temps et la distance, malgré la perte et les souvenirs diffus, unis par un amour qui avait persisté. Le samedi matin, le soleil entrait à flot par les larges fenêtres, créant des taches lumineuses sur le sol du salon. Elliot s'était réveillé plus tôt que d'habitude, malgré une nuit écourtée. Il l'avait passé à contempler, ému, la porte de la chambre de Leia, puis assis dans son propre fauteuil, essayant de comprendre que sa vie venait de changer à jamais, en quelques semaines à peine. Au cours de la nuit, il avait surpris Leia debout près de sa fenêtre, sa poupée dans les bras. « Je n'arrive pas à dormir », avait-elle admis simplement. « Veux-tu du lait chaud ?» avait-il proposé. Leia avait secoué la tête. « Je voulais juste m'assurer que les étoiles sont les mêmes ici. » Au matin, il préparait le petit déjeuner, tâchant de se souvenir de ses préférences, observées lors de ses visites à l'orphelinat. Il avait acheté toutes sortes de céréales, différents laits et divers fruits. Il voulait qu'elle se sente chez elle, avec le choix de décider, pas seulement de se plier à des règles. Leia apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, encore en pyjama, les cheveux en bataille, la poupée dans une main. Elle se frotta les yeux de l'autre. « Bonjour », la salua Elliot avec un sourire. « Tu as bien dormi ? » « Depuis que je suis retournée me coucher, oui, » répondit-elle, avisant la table avec curiosité. « Tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-elle en voyant la rangée de boîtes de céréales. « C'est pour nous deux. Tu peux choisir ce que tu préfères. » Leia grimpa sur une chaise, s'agenouillant pour mieux voir. Avec une détermination méthodique, elle examina chaque boîte avant de choisir la plus simple, des flocons de maïs nature, sans sucre. « C'est ce qu'on mangeait à la maison, » expliqua-t-elle alors qu'Elliot versait le lait. Maman disait que les autres avaient trop de sucre. Elliot sourit, de nouveau frappé par l'écho du passé. Dans leur enfance, Maisie et lui avaient eu la même règle, des céréales nature la semaine et les sucrés seulement le week-end. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, la conversation avançant en douceur. Elliot posa des questions légères, si elle aimait sa nouvelle chambre, si elle avait bien dormi, si elle voulait regarder la télévision plus tard. De petites décisions du quotidien qui, peu à peu, bâtissaient une normalité. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» demanda Leia une fois leur repas terminé. Elliot y avait réfléchi. Il voulait un premier week-end tranquille, sans sortie grandiose, sans la moindre pression. Juste du temps pour s'adapter. « J'ai pensé qu'on pourrait aller au marché, acheter de bons produits,
peut-être pour préparer un repas spécial demain. Ça te dit? Je peux choisir les fruits? Demanda-t-elle, les yeux soudain vifs. Bien sûr. Tu seras mon assistante officielle. Le marché se trouvait à quelques rues, un luxe urbain dont Elliot ne profitait presque jamais. Ils avancèrent main dans la main, Leia portant Maisie Cœur de l'autre côté. C'était une belle journée d'automne, des feuilles d'or et d'orange tombaient doucement des arbres qui bordaient le trottoir. Leia se révéla étonnamment sélective. Elle choisit les pommes les plus rouges, les bananes bien mûres et les fraises les plus éclatantes. À chaque étal, Elliot constatait la sympathie amusée des vendeurs devant son air sérieux. « Tu sais cuisiner ?» demanda Leia alors qu'ils examinaient des tomates. « Je connais les bases. Je ne suis pas un chef, mais je me débrouille. Ma maman cuisinait tous les jours, » reprit Leia en prenant une tomate très rouge. Elle disait que la nourriture faite maison avait un ingrédient spécial. « L'amour ?» proposa Elliot, repensant à un dicton de son enfance. Leia secoua la tête. « La patience. » Elliot rit, encore surpris par la sagesse tranquille de cette toute petite fille. Devant le stand de céréales, elle s'arrêta, pensive. « On pourra faire de la bouillie demain ?» demanda-t-elle, la voix légère mais pleine d'espoir. Le cœur d'Elliot se serra. La bouillie du dimanche, la tradition qu'il partageait autrefois avec Maisie et qu'elle avait dû poursuivre avec Leia, même si elle n'en gardait pas le souvenir exact. « On va en faire ?» insista-t-elle, croyant à un éventuel refus face à son silence. Il sourit pour masquer l'émotion qui le submergeait. « Bien sûr qu'on en fera. » Sur le chemin du retour, Leia parlait davantage, montrant chaque chien qui passait, s'interrogeant sur les arbres, mémorisant le nom des rues qu'elle découvrait. Chaque pas partagé renforçait un peu plus la confiance, érodait un peu plus les barrières entre eux. L'après-midi, ils préparèrent déjà quelques ingrédients pour le dîner du lendemain. Elliot transforma la cuisine en lieu d'apprentissage, installant un tabouret pour que Leia atteigne le plan de travail. Il lui montra chaque étape. « Tiens la cuillère comme ça », expliqua-t-il en la guidant pour mélanger la pâte à crêpes pour le dessert du lendemain. Doucement, comme si tu berçais un bébé. Leia l'imita, la langue pointant entre ses lèvres tant elle était concentrée. Quand la pâte fut homogène, son visage s'illumina de fierté. « Maintenant, on ajoute les œufs », annonça Elliot, un à la fois, avec prudence. Il l'aida à casser le premier et guida ses mains pour le second, qu'elle essaya de faire seule. Mais l'œuf glissa avant d'atteindre le bol et se brisa sur le sol de la cuisine. Leia se figea, les yeux écarquillés devant le jaune qui s'étalait. Son corps entier sembla se raidir. « Je suis désolée », souffla-t-elle, presque tremblante. « Je vais nettoyer, promis. » C'était la première fois qu'Elliot la voyait vraiment apeurée. Son visage exprimait la crainte d'une réprimande. Quelque chose en lui se noua, imaginant qu'elle avait pu vivre de mauvaises expériences, peut-être pas avec Maisie, mais durant son bref parcours de vie. Gardant son calme, il répondit d'un ton léger. « Oh, ce n'est qu'un œuf. Ça arrive. » Il s'agenouilla pour nettoyer avec un chiffon, sans montrer la moindre trace de colère. Leia le regarda, toujours tendu. « Tu n'es pas fâché ?» finit-elle par demander, d'une voix minuscule. Elliot la regarda, serein. « Non. Faire des erreurs, ça fait partie de la recette. » Quelque chose se détendit chez elle. Une tension qu'il n'avait pas remarquée avant de la voir disparaître. Elle poussa un petit rire, presque un soupir de soulagement. « La prochaine fois, je le tiendrai mieux, » promit-elle. « La prochaine fois, on le fera ensemble, » corrigea doucement Elliot. Le reste de l'après-midi se déroula dans la bonne humeur. Ils préparèrent des ingrédients pour la bouillie du lendemain, rangèrent la cuisine, puis s'installèrent calmement dans le salon. Elliot répondant à quelques emails sur sa tablette, Leia dessinant à même le tapis et lui montrant ses œuvres de temps à autre. Le dimanche matin s'annonça sous un ciel clair, quelques nuages tamisant la lumière. Elliot se réveilla en entendant de petits pas dans le couloir. Il trouva Leia déjà dans la cuisine, assise à la table, parlant doucement à Maisie Cœur. « Bonjour, vous deux » lança-t-il gaiement. « Prête pour la bouillie spéciale ?» Leia hocha la tête, radieuse. Elle avait déjà préparé les bols, un bleu pour Elliot, le même qu'il utilisait chaque matin, et un jaune pour elle-même. Ils firent la cuisine ensemble, Elliot la guidant, faire chauffer le lait, verser les flocons d'avoine, ajouter la cannelle au bon moment, couper les bananes avec un petit couteau en plastique. « Maintenant, » dit Elliot quand la bouillie fut presque prête, « il est temps d'ajouter l'ingrédient secret. » Leia regardait, sur la pointe des pieds, comme si elle assistait à un numéro de magicien. « C'est quoi ? » « L'amour, » répondit Elliot en souriant.
Il est invisible, mais il fait toute la différence. Elle éclata d'un rire clair et franc, le premier qu'il l'entendait de manière si spontanée. Leur petit déjeuner dominical était modeste pour les standards d'Elliott. Simple bouillie avec des fruits frais, tartines beurrées et jus d'orange. Mais assis ensemble à la table, sous un soleil matinal qui dorait les murs, cela prenait l'allure d'un festin. « C'est la meilleure bouillie », déclara Leia en pleine dégustation, exactement comme celle de maman. Son commentaire réchauffa l'âme d'Elliott. D'une façon ou d'une autre, sans jamais avoir goûté la recette de Maisie, il avait réussi à la reproduire. Peut-être que certaines saveurs se transmettent dans le sang, d'un frère à une sœur, puis d'une mère à sa fille. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine s'installa dans l'appartement autrefois si impersonnel. Les matins devinrent lumineux. Elliott se levait pour préparer le petit déjeuner pendant que Leia rangeait son lit, de grande fille, et choisissait ses vêtements. Pour la première fois depuis longtemps, la maison résonnait de bruits matinaux, de petits pas, des questions infinies, le son de dessins animés à la télévision. L'inscription à une nouvelle école fut simple. Elliott en choisit une proche, réputée mais discrète. Il voulait que Leia ait une enfance normale, loin des projecteurs. Le premier jour, quand il la laissa à l'école, il ressentit un pincement inattendu. Repartant vers sa voiture, les yeux humides, il comprenait enfin l'angoisse de tous les parents. Les week-ends devinrent un espace de nouvelles traditions. La bouillie du dimanche, les sorties au parc quand il faisait beau, les séances de films à la maison avec du popcorn. L'appartement changeait encore. Des dessins colorés sur le frigo, des livres d'enfants sur la table basse, un vase de fleurs fraîches qu'il veillait à renouveler chaque semaine. 6 semaines après son arrivée, Elliott installa un petit jardin sur le balcon. Rien de spectaculaire, quelques plantes aromatiques et des fleurs faciles à entretenir. Ce fut leur projet commun, arroser chaque jour, observer la croissance, célébrer la première floraison. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il soignait les plantes du balcon, Leia se tut soudain en observant Elliott d'un regard intense. Il lui montrait comment couper les feuilles sèches de basilic, quand il sentit la gravité de son regard. « Tout va bien, Leia ?» Elle se mordilla la lèvre. « Est-ce que tu es mon papa maintenant ?» La question, à la fois si directe et si lourde de sens, le laissa sans voix une seconde. Durant ces semaines, il avait soigneusement évité les étiquettes, de peur qu'elle ne se sente obligée ou qu'il ne paraisse effacer Maisie. Il posa les ciseaux et s'assit sur le petit banc, se plaçant à sa hauteur. « Qu'est-ce que toi, tu en penses ?» demanda-t-il doucement. Leia réfléchit, son sérieux habituel. « Je pense que oui. Tu fais des choses qu'un papa ferait, et tu me regardes comme maman me regardait. » Le cœur d'Elliott se serra. Il sourit tendrement, posant ses mains sur les frêles épaules de la fillette. « Je le suis, » répondit-il, d'une voix calme mais assurée. « Je suis le frère de ta maman, mais aussi ton papa. Parce que l'amour choisit où il veut être. » Leia sembla assimiler ces paroles et hocha lentement la tête. Puis, d'un geste inattendu, elle s'avança et le serra dans ses bras, posant sa tête contre sa poitrine et fermant les yeux. C'était la première fois qu'elle initiait un câlin depuis son arrivée, un geste de confiance absolue, d'acceptation. En la tenant ainsi contre lui, Elliott ressentit une clarté nouvelle. Il ne cherchait plus à réparer ce qui était perdu. Ce n'était pas une quête pour retrouver Maisie ou expier ses regrets. C'était un acte de construction, bâtir un foyer, une nouvelle famille, un nouvel homme. Un homme qui avait enfin compris que certaines blessures ne guérissent jamais totalement, mais qu'on peut les recoudre avec soin pour en faire de belles cicatrices. Et tandis que le soleil automnal baignait le balcon de sa douce chaleur, un père et sa fille restèrent unis dans cette étreinte, leurs deux existences liées par bien plus que le sang et la perte partagée, liées par la décision consciente d'aimer ce qui subsistait. Toutes les blessures ne peuvent pas être soignées, mais certaines peuvent être recousues avec soin jusqu'à devenir de belles cicatrices.